Bonjour à tous, cette nouvelle édition de Cosmet TV s'intéresse à la question du recyclage du plastique. Il a fait l'objet de nombreuses mesures dont l'objectif est d'atteindre 100% de plastique recyclé en 2025. Et en matière de recyclage, la France est loin de cet objectif et derrière tous ses voisins européens. Seulement 26% des déchets plastiques sont recyclés. Aujourd'hui, le taux d'incorporation des plastiques recyclés dans les emballages n'est que de 7%, contre 56% pour le verre et 67% pour le carton. En parlant de taux d'incorporation, un décret de la loi AGEC, prévoyant de fixer le taux minimal d'incorporation de matières premières recyclées dans les emballages, était attendu au 30 juin. En matière de recyclage, 3 technologies existent. La première est le recyclage mécanique, qui concerne la quasi-totalité des déchets plastiques. Les déchets sont collectés, triés par famille, broyés, fondus et transformés en granulés pour être réutilisés. Mais cette technique présente plusieurs limites. Seuls 3 types de plastique sont recyclables et pas à l'infini, le PET, PEHD et PP. Le recyclage de ces matières est limité, par exemple à 7 cycles pour le PET. Après quoi, la dégradation de la matière est trop importante. Les additifs ou autres contaminants initialement présents ne sont pas éliminés, ce qui limite leur utilisation future, notamment en cosmétique. Le plastique recyclé est alors utilisé pour d'autres marchés, par exemple la fabrication de sacs poubelles ou encore le revêtement des routes. L'avantage par contre pour les industriels est l'impact environnemental. Par exemple, le recyclage d'une tonne de PET permet d'éviter 83% de la consommation énergétique et 70% de gaz à effet de serre nécessaires à la production de son équivalent en PET vierge. La deuxième méthode est le recyclage chimique. Le déchet plastique subit une réaction chimique, ça peut être par exemple une pyrolyse, une dissolution ou une dépolymérisation. La réaction en question sépare les constituants pour obtenir un nouveau polymère de base. Polymère qui est ensuite purifié de ses contaminants. Cette technique est applicable à tous les types de plastique. Les limites, cette technique n'est pas encore développée à grande échelle car les matériaux recyclés chimiquement sont aujourd'hui plus chers que les résines vierges. Il a également un impact sur l'environnement 2 fois plus important que son homologue mécanique. Et les collectivités ne reçoivent pas encore de soutien financier pour développer cette technologie. Dernière méthode, récente sur le marché du recyclage, le recyclage enzymatique. Pour en parler, nous recevons le créateur de la technologie, la société Carbios. Bonjour Monsieur Stéphane, comment fonctionne votre technologie ? Notre technologie utilise des enzymes qui sont des outils biologiques, mais qu'on a réussi à utiliser pour déclencher non pas des réactions biologiques, mais des réactions chimiques. Et la réaction chimique que l'on demande à l'enzyme que nous avons développée de déclencher, c'est une réaction de déconstruction du PET. C'est-à-dire que l'enzyme vient casser les liaisons entre les différents éléments du PET pour revenir à ces éléments de base que sont, dans le cadre du PET, l'acide téréphthalique et le monoéthylène glycol. Et une fois qu'on a cassé la molécule de PET, on isole, on purifie, on obtient des monomères, donc des éléments constitutifs du polymère qui ont la même pureté que ceux obtenus par la pétrochimie, qui permet de refaire du plastique d'une qualité identique à celle du plastique fabriqué par la pétrochimie. Et qu'en est-il des potentiels contaminants dans le PET recyclé selon votre technique ? Du fait de 2 choses, la spécificité de l'enzyme et la basse température du procédé, tout ce qui n'est pas PET dans notre procédé n'est absolument pas affecté et donc demeure comme déchet final du procédé pour être éliminé, incinéré en général. Quelles sont les différences avec les autres méthodes de recyclage ? Alors, nous offrons à l'industrie cosmétique la possibilité de prouver sa circularité en étant capable de réutiliser les emballages qu'ils mettent sur le marché pour refaire les mêmes emballages. Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le recyclage mécanique. Et ça, on le permet de le faire à l'infini, tout en économisant à peu près 25% d'émissions de CO2 par rapport à une mise en décharge ou à une incinération qui arrive de toute façon à la fin de vie des plastiques aujourd'hui, même les plastiques qui sont recyclés mécaniquement, parce qu'ils ne le sont pas à l'infini, ils vont être recyclés mécaniquement 5 ou 6 fois avant de finir en décharge. Merci monsieur pour vos explications. La limite principale de cette technologie est que seul le PET peut être recyclé. La loi AGEC oblige à incorporer des matières recyclées dans les emballages, ce qui soulève la question de la traçabilité pour permettre l'évaluation de la sécurité. Nous recevons sur ce sujet Gilles Denler, directeur de la recherche à l'IPC. Bonjour Monsieur Denler, qu'en est-il des interactions contenu-contenant avec les résines recyclées ?
Alors écoutez, je pense qu'elles sont relativement bien connues dans le cadre d'une résine spécifique qui est le PET. Le PET recyclé est maintenant dans le commerce, hein, notamment grâce à son aptitude au contact alimentaire. Donc on connaît un peu mieux l'interaction contenant-contenu sur le PET recyclé. Par contre, sur les autres résines, on ne connaît actuellement pas grand-chose, voire rien du tout. En fait. Comment accompagnez-vous la filière cosmétique ? Nous, on travaille essentiellement sur l'aspect chimie analytique. Donc, on va aller caractériser les molécules qui sont contenues en tant que polluants dans la matière recyclée qui est utilisée dans l'emballage, mais on travaille également sur l'interaction contenant-contenu. Donc, on va mettre la formulation au contact de l'emballage et étudier les migrants dans une direction ou dans l'autre. Les matières plastiques recyclées issues des recyclages mécaniques et chimiques contiennent-elles des contaminants et perturbateurs endocriniens ? Alors écoutez, a priori sur le recyclage mécanique, donc le recyclage, on ne va pas aller modifier la structure chimique de la matière. On retrouve des contaminants qui sont relatifs à 3 sources spécifiques. Les encres qui sont sur les flacons, les cols qui peuvent exister si on a les étiquettes, et enfin le reste du contenu qu'il peut y avoir dans un produit de type tube de crème. Donc on est sur des pigments chimiques, mais on est quand même essentiellement sur des corps gras, des acides gras de type limonène, etc. Donc des grosses molécules pas forcément problématiques en termes de sécurité. Pour le recyclage chimique, alors là c'est tout autre, vu que sur le recyclage chimique, non seulement on va vraiment faire une modification drastique de la structure chimique de la matière, d'autant plus qu'on travaille sur ce qu'on appelle la dilution, on va dire, des matériaux. Donc là, en théorie, on est censé être aussi propre que du vierge. Merci monsieur pour votre expertise. Les institutionnels en région n'ont pas hésité à se saisir de ce sujet. Le consortium cosmétique Plasturgie Cosmeboost en région Auvergne-Rhône-Alpes a notamment pour objectif de créer des modèles prédictifs liés aux interactions contenu-contenant des nouvelles résines d'emballage en développement. Cosmed est l'un des 7 partenaires engagés dans ce consortium. Malgré toutes ces solutions, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Je vous donne rendez-vous dans un prochain Cosmed TV. À très bientôt!